Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Euh, une guidance générale et intemporelle comme d'habitude avec le tarot Osho de la transformation. Donc on va aller regarder ensemble le message que l'univers veut te faire passer aujourd'hui. Alors, quel message pour toi qui regarde cette vidéo? J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver en tout cas tous les jours. Alors, message. Et voilà. Allez, on regarde ensemble ce message. Hop, j'arrange un petit peu. On regarde ensemble ce message. Alors, je vais prendre 5 cartes. Voilà, 5 dans un premier temps, on verra ensuite. Alors, le message. Je recouvre. Ah, le mental, on va encore parler du mental aujourd'hui. Ce fameux mental. Ok. Oh ben, très bien. Bon, allez, on y va pour le message du jour. Donc je disais, on va parler du mental aujourd'hui. Cette carte qui sort, qui nous prouve que en ce moment, toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être des questionnements, des blocages, des doutes dans ta vie, qui fait que ça n'avance pas, ou des soucis d'ordre différent. Hein, tu adapteras suivant ce que tu vis aujourd'hui. Mais le mental, voilà, l'énergie se retrouve ici. Le mental travaille énormément à réveiller ton ego, te créer encore plus de blocages, plus de peur. On a tendance à se dévaloriser aussi hein, quand on est comme ça, trop dans le mental. On perd le sens même de ce qu'on désire au fond de nous. Et voilà, donc pourquoi Là, on parle de compassion, on voit qu'il peut y avoir des mouvements d'humeur, même chez toi, des colères, des sauts d'humeur. Voilà, avec ce mental, on a beaucoup moins de patience. On sent que oui, on peut se mettre vite en colère, sortir de ses gonds. Et pour en rajouter au mental, hein, ça vient confirmer hein, toutes ces questions que tu te poses, la tasse de thé hein, montre bien que là, tu es en train de chercher tes réponses, dirigées par ton mental, sur l'extérieur. Alors que la meilleure des solutions, c'est d'aller en toi, chercher tes solutions, ce que tu ressens vraiment. Et là, avec ces 3 cartes, tu en es pour l'instant incapable, parce que mené par ce mental. Alors, on va voir la suite. Comment faire pour essayer de calmer tout ça? Alors, je vais parler de méditation, hein, comme d'habitude, mais pour se poser déjà moins de questions, pour calmer et essayer de trouver cet équilibre entre ton esprit et l'esprit divin, pour t'ouvrir ces portes de l'intuition et d'aller au plus profond de ton être pour ressentir ce que tu désires. Et
Là, on te parle de l'intelligence du cœur, c'est ce que j'étais en train de dire juste avant, hein, de passer par ton intuition. C'est là que tu auras ta réponse. En allant chercher ce que tu ressens à l'appel de ton âme. Essayer de ressentir ce qui est bon pour toi, ce qui te convient ou pas. Voilà ce qu'on te dit avec cette carte. Ça va te permettre, alors on parle de illumination, ça va te permettre de trouver ta solution, en tout cas ta clé, celle qui te manque aujourd'hui, là où tu te poses tellement de questions à chercher partout, partout, sauf là où il faut, en toi. Donc, isole-toi, isole-toi de la foule, isole-toi des autres pour l'instant, pour chercher cette solution au plus profond de toi. Ensuite, alors le souci qu'on te dit, hein, c'est que voilà, là on te dit jette tes livres. Enfin, je suis pas en train de dire à tout le monde d'arrêter de s'instruire, mais en tout cas pour ce moment-là, la question que tu te poses aujourd'hui, et pour calmer ce mental, ça sert à rien d'aller le nourrir et l'alimenter encore en allant sur des sites ou dans des bouquins chercher des solutions qui pourraient te correspondre. Alors que les solutions qui te correspondent, il faut juste écouter ton âme. Elle le sait et elle saura te guider, te dire où il faut aller. L'avidité, tu veux aller trop vite, tu veux... Avec ces cartes-là, on te dit hein, que le mental te met dans un état où tu vas courir dehors, courir à l'extérieur, chercher, et sans pouvoir te poser et aller vraiment là où il faut, à l'intérieur. La carte n'est pas peur de la vigilance. Là, on te dit d'être. C'est une carte qui t'invite au moment présent. Ça va permettre de casser tout ça, hein, cette roue qui tourne là, mais dans le mauvais sens pour toi, parce que tu t'auto-sabotes sans t'en rendre compte. Et on te demande d'être dans le moment présent. C'est-à-dire éviter de penser au passé, au futur, vraiment prendre du plaisir dans tout ce que tu fais à chaque instant. Ça va te permettre de poser tout ça et de reprendre tes esprits, de reprendre le contrôle de ta pensée pour vraiment la mettre dans la voie du cœur. Et ça va passer évidemment, comme d'habitude, hein, je ne peux pas me passer de te parler de méditation, puisque c'est une des clés aussi pour retrouver ce calme mental, de passer par la méditation. Ça va te faire le plus grand bien. Et d'aller chercher les solutions chez toi. C'est ta meilleure bibliothèque, c'est celle que tu as à l'intérieur. Alors, je regarde, j'ai encore 2 minutes devant moi pour couvrir un peu. Alors, on te dit que c'est ton défi hein, de justement contrôler cette pensée pour éviter qu'elle s'échappe à l'extérieur, de la centrer dans la voie du cœur et de canaliser ton énergie. Donc, quand je te disais, toute l'énergie est là-haut, hein, il faut essayer de, voilà, avec la méditation, de canaliser cette énergie, travailler sur ses chakras, en imaginant de voir, enfin de sentir, en tout cas de ressentir cette énergie traverser tout ton corps. Il faut vraiment visualiser cela pour que ce soit beaucoup plus efficace et retrouver ce calme mental. C'est important, ça va être ton défi. Et d'harmoniser sur le plan énergétique également. Voilà ce que je voulais te dire en tout cas aujourd'hui. Donc au travail, on médite. Si jamais tu te sens concerné par ce mental qui turbine et je sais pas ce que j'allais dire en fait. Mais je te dis à bientôt et je te dis bonne méditation en tout cas. Et voilà, je t'embrasse très fort. À bientôt. Ciao.